Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir pour une nouvelle émission et si vous suivez régulièrement nos programmes, vous savez que la soirée d'aujourd'hui sera consacrée au Téléthon et que nous retrouverons notre agenda hebdomadaire à partir de la semaine prochaine pour prendre connaissance des différentes activités qui auront lieu sur la commune de Vernier. Mais pour ce mercredi, nous allons parler Téléthon puisque l'opération va démarrer à la fin de cette semaine. Ce sera le vendredi 2 décembre et le samedi 3 décembre. Et pour parler de l'édition 2016 du Téléthon, on retrouve avec plaisir la présidente de l'association Téléthon Genève, Madame Christiane Schedeguer. Madame Christiane Schedeguer, bonsoir. Bonsoir. Alors je me disais juste en préparant l'émission, on espère qu'au niveau technique, ça ira mieux que l'année dernière parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avions notre régie vidéo en panne, ce qui fait qu'on a dû travailler avec une seule caméra et malheureusement pour moi, il y avait Marc Rosset sur le plateau, donc tout le monde techniquement était très mal à l'aise, mais les choses se sont bien déroulées. Pour cette année, on est encore venu samedi après-midi pour contrôler 2 fois plutôt qu'une, en se disant tout devrait baigner selon l'expression. On vous fait confiance. Alors, quand on parle du Téléthon, comme on a le plaisir de se retrouver depuis quelques années maintenant, j'avais cherché une manière de commencer la conversation. Puis en fait, en allant consulter le site internet, j'ai vu qu'il a été refondu, qu'il y a un tas de choses qui sont apparues. Et puis j'ai trouvé une phrase qui finalement permettra sans doute de lancer la conversation. Sur la page d'accueil, on trouve le texte suivant, le Téléthon Genève. En Suisse, le Téléthon existe depuis 1988 et l'entité de Genève a vu le jour en 1999 sur un coup de cœur de Madame Christiane Schedeguer et de Monsieur Jean-Luc Biolay. Donc voilà qui mettent les choses en place. Comment le coup de cœur est arrivé pour se dire, et à Genève, on va faire quelque chose pour le Téléthon? Écoutez, c'était très facile parce que à l'époque, j'ai un bon copain qui s'appelle Monsieur Bachar, garde-frontière. Et puis qui me dit, Christiane, il faudrait que tu viennes écouter Alain Morisot à l'Unior. Oui. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à l'Unior? Alain est un bon copain, est un ami. On a fait plusieurs manifestations pour les handicapés ensemble. On a fait des concerts avec Christian Morin, etc. Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille? Il me dit, moi, je serais toi, je viendrais. Oui. Puis l'Unior, c'est où? Alors, c'est un petit village dans le canton de Fribourg. Il faut déjà trouver, mais enfin bon. Et puis tout d'un coup, j'ai dit, d'accord, ok, allons-y. Alors, je suis partie à l'Unior. Quand je suis arrivée dans cette salle de gymnastique, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Parce qu'Alain, c'est gentil. Son répertoire, je le connais, mais je suis restée. Mais par contre, à la fin du concert, M. Bachar remercie Alain parce qu'il donne une partie de son cachet à une dame qui s'occupait justement de ses enfants. Et ça permettait à ces jeunes de partir à Europa Park. D'accord. Voilà, donc j'ai dit, voilà le but de l'exercice.
Très bien, à la fin du concert, je vais dire bonjour à Alain, etc., à toute leur équipe. Puis j'ai dit, mais ça, tu m'avais pas dit. Il m'a dit, mais je te dis pas tout. Bon. Et moi, en rentrant sur Genève, je me suis dit, mais on n'est pas plus stupide qu'ailleurs. À l'époque, j'étais très impliquée dans l'association genevoise de gymnastique. Et une semaine après, on avait donc notre assemblée générale, et puis je vais voir le président. Puis je lui dis, écoute, j'ai une idée, voilà, je lui explique l'histoire. Et puis je lui dis, écoute, si on prenait 1 franc par gymnaste, ça fait 10 000 francs, et puis on verse ça, on fait un chèque pour le Téléthon. Il me dit, oui ma grande, mais tu te débrouilles. Bon, d'accord, alors point d'hiver, on donne la parole à Christiane, gna, et je vends mon truc. Alors, applaudissements général, tout le monde a trouvé ça formidable. Merci beaucoup. Puis après, je me suis dit, mais dans quoi je me suis lancée? Ah oui, ça. Hein? Alors, bon, pour récolter 1 franc, ben, les sociétés de gymnastique font leurs cotisations et tout ça. Mais moi, je me suis dit, mais attends, c'est bien joli tout ça. Mais ça se passe comment après? Et puis d'autant plus que certains me disent, écoute Christiane, voilà, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. J'ai dit, stop. Moi, ce n'est pas du tout le but. Donc, je veux savoir, comment ça se passe. Je veux savoir... J'ai besoin d'avoir quelque chose, un cadre. Hein, quand vous voulez construire une maison, vous regardez d'abord le terrain, vous regardez l'argent, puis après vous faites les constructions. Alors je me suis approchée du Téléthon suisse. Le secrétariat général était à Aubonne. Donc facile d'y aller. On me dit, oui mais madame, ça ne se fait pas comme ça. Il faut signer une charte, il faut signer un contrat. Il y a puis je dis, puis financièrement, alors il y a des contrôleurs au compte, il y a ceci, il y a cela. Et plus cette secrétaire générale parlait, plus ça me plaisait, parce que c'est quelque chose qui tenait la route. Alors, je redescends sur Genève, puis je dis, ben, c'est bien. Et puis maintenant, on fait comment? Donc, il fallait faire un comité. Et ben, j'ai pris ma fille comme secrétaire, mon gendre comme trésorier, mon cousin comme coordinateur. Et puis moi-même, puis je me suis dit, mais attends, il faut un 5e larron, là. La gymnastique. De par la gymnastique, il y avait la société, la SFG Corps de Police. Manque de peau, au même moment, M. Biolay passe devant moi, j'ai fait, Jean-Luc, j'ai quelque chose à te demander. Il me dit, oui, quoi? Puis je dis, ben écoute, voilà, puis je lui vends mon truc. Il me dit, écoute, alors je vais réfléchir, parce que ben, il n'a pas réfléchi longtemps, il a réfléchi un quart d'heure, puis il m'a dit, d'accord, puis c'est comme ça que le Téléthon est né. Alors, en 99, on a signé notre contrat, on a signé notre charte, on a fait machin, tout était bien. Alors, des 10 000 francs que moi j'avais prévu dans ma tête, on a remis au Téléthon 6 222 222 francs. Puis moi, j'ai ajouté encore les 22 centimes parce que je trouvais que c'était joli. Pour le fun complet. Voilà. Puis le truc d'une année, ben, ça fait 18 ans. Ben oui, donc ça fait un beau parcours. Alors justement, Oui. quand on parle de la longueur dans une vie associative ou dans une entreprise comme celle du Téléthon, on évoque souvent les équipes, le bénévolat, le renouvellement aussi, parce que je veux dire, c'est l'une des charges qui est sans doute la plus difficile quand on se lance là-dedans. Comment ça se présente justement aujourd'hui? Pas uniquement pour le Téléthon, mais je veux dire, il y a une équipe, elle arrive à faire face parce que chaque fois ça prend un petit peu plus d'importance. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui, bien sûr, fatigue, puisqu'on prend tous quand même 18 ans de plus. Et c'est vrai que c'est pas évident de trouver maintenant, au jour d'aujourd'hui, des jeunes pour prendre la relève. On en a, oui, on a des gens autour de nous qui sont des gens extraordinaires. Mais voilà, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir assurer la relève. Parce que je pense que ça, c'est quelque chose auquel il faut penser aussi. Et ça devient de plus en plus lourd. Et les gens qui nous tiennent des stands en ville ou ailleurs, ils ont quand même 18 ans de plus, parce qu'ils sont toujours là. Et voilà. Et j'ai une petite phrase que je crois que je vous ai dit une fois. Je dis, si le bénévolat était mieux payé, on aurait plus de monde. Voilà. Et voilà, mais on quitterait un cadre. Voilà, alors, ce serait plus du bénévolat. Pour l'édition 2016, qu'est-ce que l'on a déjà comme information par rapport à différents points de vente, manifestations qui vont se tenir? Qu'est-ce qui est déjà, on dirait, en place, déjà bien connu? Est-ce que je peux quand même vous parler de ce qu'on a eu il y a 10 jours en arrière? Oui, donc, on était, grâce à la ville de Genève, on a pu obtenir le Palladium. Je pense qu'il faut quand même souligner que certains services, ville ou État, mettent aussi leurs services à disposition et nous offrent quand même des gratuités. Oui. Hein, vous avez le service des écoles, il y a la gérance immobilière, etc. Et dans ce Palladium, nous avons mis le Grand Orchestre du Splendide le samedi 19 et un coup de chance, nous avons eu Anaï, enfin l'équipe de The Voice, le dimanche après-midi. Ça, c'était génial. Donc ça a bien ouvert tout ça. Et puis maintenant, il y a des grandes actions quand même qui vont se faire. On va commencer donc vendredi avec d'abord une grande manifestation à Hermance, puisqu'il y a des marathoniens qui sont courageux, qui
ils vont faire le tour du lac à pied. Mhm. Et dans les derniers kilomètres, ils vont prendre les enfants des écoles. Donc ça, c'est à Hermance. Oui. Ensuite, le vendredi, vous avez le bal des pompiers. Oui. C'est aussi une grosse manifestation. Le samedi, on a la chance à Genève, parce que Genève, cette année, on est très gâtés de ce côté-là. Et la famille ambassadrice du Téléthon sont des Genevois. D'accord. Et la petite Zoé, je l'avais rencontrée, moi, il y a quelques années, quand elle était dans une crèche au Charmilles. Et je l'ai retrouvée dans une séance à Orbe, il y a quelque temps en arrière. Et voilà, donc la famille va s'impliquer complètement à Verrier. Et Verrier, ils font un truc pas possible, c'est-à-dire que la famille ambassadrice va également faire la course, le début de la course de l'escalade, puisque c'est la course des ducs. Oui, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Le samedi, donc, il va y avoir le marché à la ferme. Mhm. Il va y avoir la soupe à la courge, qui va être servie par Maria Métral et M. Manet, l'artiste. Donc, ils font de nouveau, les pompiers, de nouveau Verrier, comme lorsque le Téléthon a été créé. Ouais, ouais. De nouveau, Verrier va se mobiliser complètement pour le Téléthon. Et puis, on va finir le dimanche au Locado, c'est-à-dire que c'est Plan-les-Ouates. Oui. C'est une équipe qui nous avait contactés il y a 2 ans et qui s'occupe beaucoup de réinsertion les jeunes et tout ça. J'ai dit, ben oui, pourquoi pas. Donc, cette année, la commune de Plan-les-Ouates monte dans le bateau le dimanche et on aura la chance de nouveau d'avoir nos chiens de traîneau comme on avait eu l'année dernière. D'accord. Non, c'est... Donc, Voilà. Ça, c'est une chose. En plus de ça, vous avez donc les ventes de peluches oui. dans tous les centres commerciaux. Mhm. Vous avez les stands en ville de Genève. Plus dans les communes, vous avez les pompiers, vous avez les pharmacies. C'est une grosse machine, mais c'est génial. Alors, puisqu'on évoque la peluche, vous l'avez découverte à l'antenne, l'édition 2016. C'est une vache et elle se prénomme Justine. Et en ce moment, à l'écran, vous découvrez quelques-uns je dirais, des petits frères des années précédentes. Voilà donc l'édition 2016, c'est Justine, c'est une petite vache. En la découvrant, on peut donner le prix de vente, puisque c'est quand même toujours un élément important. Voilà, c'est 12 francs. C'est 12 francs. Ensuite, il est important de signaler que, donc, on vient de donner, je dirais, différents points où vous pourrez pouvoir l'acquérir, dans les centres commerciaux, en ville de Genève. L'important de savoir, c'est que dans le cadre du Téléthon, en tant que, je dirais, citoyen, eh bien, c'est soit votre démarche de désirer acheter la peluche, soit encore de faire un don. Pour faire un don, vous avez pu découvrir sans doute déjà à l'antenne qu'il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a un numéro de CCP. Depuis l'année dernière, on peut le faire en utilisant les téléphones mobiles et un numéro de SMS et vous donnez simplement le montant du don que vous souhaitez effectuer. Donc il y a plusieurs moyens de pouvoir participer à l'édition du Téléthon. Par contre, et on le rappelle d'année en année parce que c'est très important, il n'y a pas de démarchage au Il nom n'en est du pas Téléthon. question. Voilà. Non. Si quelqu'un vous dit je récolte pour le Téléthon, vous dites non. Que les choses soient bien claires. C'est clair et net. Alors, en dehors des différents événements que l'on vient de mentionner, alors il y a 2 semaines, quand nous étions en train de faire des images au Bois des Frères pour le mémorial Charles et Adèle Moret, il y a une dame d'une association qui m'a dit est-ce qu'on va vous revoir, etc. parce qu'ils vont tenir un stand. Et apparemment, elle mentionnait que cette année, elle était super heureuse parce qu'a priori, les professeurs allaient se déplacer sur leur site. Mais je ne l'ai plus en mémoire. Donc, voilà. Disons que ces dernières années, donc les professeurs allaient les intérêts de Carouge. Ouais. Donc voilà. Mais cette année, malheureusement, Carouge ne peut pas le faire parce qu'il y a le marché de Noël. D'accord. Alors j'ai dit, mais c'est très bien. Dans le fond, nous, on travaille pour eux. Alors, de Carouge, je les ai fait, ils sont partis à la Praille. À la Praille, Planète Charmilles. Ouais. Donc le professeur Laurent Bernheim sera le vendredi après-midi de 15h30 à 17h pour répondre à leurs questions. Et les chercheurs seront le samedi de 10h à 14h également à Planète Charmilles. Donc la population là aura l'occasion de poser des questions. Alors cette année, nous n'avons pas le professeur Laurent Bernheim sur notre plateau, donc on vous tiendra au courant, je dirais, pas de la notion des avancées, mais de ce qui a pu être réalisé sur le temps écoulé entre l'édition du Téléthon 2015 et le démarrage de l'émission 2016, puisque l'important dans la recherche ici à Genève, il faut savoir que c'est le tissu musculaire, c'est la zone qu'ils se sont dévolus comme travail, parce qu'évidemment, il y a encore d'autres domaines dans lesquels d'autres laboratoires et d'autres pays s'investissent. J'aurais juste vous ajouter quelque chose. Oui. Vous parliez de la gymnastique.
Eh bien, c'est un coup de cœur des gymnastes, pour ne pas changer. Mhm. Donc, des sociétés de gymnastique à Carouge, et puis c'est la société de gymnastique de Geisendorf, le samedi, qui tient le stand de vente de peluche. Puis, pour ne pas changer, comme c'était une histoire de famille, ben, le vendredi, c'est ma cousine. Alors, pour l'édition 2016, nous ne parlerons pas d'un parrain pour le Téléthon, mais plutôt d'une marraine. Alors, Anaï est logiquement un nom qui devrait être familier pour la population, du moins pour ceux qui suivent les programmes de télévision et plus particulièrement les programmes de variété. Alors, la question que je pose, mais je ne pourrais pas avoir la réponse de la marraine actuelle, mais ce n'est pas grave. Ce qui m'intéresserait, c'est, comme chaque année, on se pose la question, comment l'idée est venue? Comment le contact s'est effectué, et puis en gros comment la personne après se lance dans l'aventure, peut-être en ne sachant pas toujours, et c'est comme ça qu'on les prend, à quoi les gens s'exposent. Oui, bon, voilà. Alors, disons que moi, je gardais The Voice, c'est vrai, de temps en temps. Mhm. Et puis, quand j'ai vu qu'il y avait Amandine et qu'il y avait Anaï, donc une bonne vaudoise et une genevoise, donc j'ai été beaucoup plus attentive à Oui. ça. Et puis, c'est vrai que l'équipe qui est arrivée en finale est une équipe géniale. Mais quand j'ai vu qu'Anaï vraiment était en bout de course, là, je me suis dit, pourquoi pas? Et là, j'ai tout de suite téléphoné à celui qui s'occupe d'organiser les événements spéciaux. Et je dis, écoute, Robert, voilà, j'ai une idée. Il me dit, oui, laquelle? Puis je dis, mais écoute, pourquoi on ne demanderait pas à Anaïs d'être la marraine du Téléthon? Donc, on connaît très bien ses parents. Et puis, il me dit, ben écoute, oui, pourquoi pas? Je dis, mais écoute, tu lui demandes. Et puis, moi, après, voilà. Et ben voilà comment l'idée est née. Et puis, Anaïs était très heureuse. Elle a tout de suite dit oui. Puis, elle a dit, mais non seulement je serai la marraine du Téléthon, mais The Voice viendra. Mhm. Et c'est vrai que dimanche, il y a 10 jours, ils étaient là, toute l'équipe. Et elle, donc, Elle, pendant la manifestation, elle va se promener sur différents sites, oui, je ben, suppose. malheureusement, ce week-end, elle a dû partir lundi à D'accord. Paris. Elle a signé un contrat. Puis après, ben, la chance, elle est pour elle, Bah, bien par aux sûr. États-Unis. Alors, je lui ai simplement dit l'autre jour au téléphone, j'ai dit, ben, tu n'as pas le choix. Mhm. Hein, l'année prochaine, tu remets le couvercle et tu restes à Genève. Ah, d'accord. Donc, ce sera Voilà, une elle m'a dit première avec aussi. grande joie. Oui, Oui, elle m'a dit avec joie. d'accord. Bah, c'est intéressant à savoir, on va suivre ça de près. Alors, ce qui m'intéresserait aussi, c'est quand on parle justement de la récolte des montants pour le Téléthon, on vient d'évoquer la recherche, mais en fait, ce n'est pas, on va dire, un élément qui monopolise les montants que vous récoltez. Alors, les gens à l'antenne ont peut-être déjà pu voir le petit graphique qui est maintenant sur la page internet du site, qui permet de voir sur un montant de 100 francs la répartition qui existe, et donc une grande partie va à la recherche, mais il y a également une partie qui est dédiée à l'aide aux personnes et l'aide aux familles, et c'est toujours un sujet sur lequel j'aime bien revenir, parce que dans la perception du public, ça n'est peut-être pas quelque chose qui est aussi visible que cela, et pourtant c'est bel et bien la manière Oui. dont vous utilisez les fonds. C'est très important parce que d'abord, il ne faut pas oublier que de vivre avec un enfant ou un adulte, hein, parce Mhm. que ça peut arriver. Et les enfants, ça se déclare assez vite, ce genre de maladie, mais les adultes, plus tard. Et dans le fond, les médicaments sont déjà très onéreux. Ouais. L'aide aussi, mais maintenant, vous avez des nouvelles lois. Et dans le fond, les enfants, j'ai entendu Zoé pas plus tard que cet après-midi, et grâce à tout ça, elle va à l'école. Et on lui a posé la question, on lui a dit, mais est-ce qu'à l'école tu peux tout suivre? Elle a dit, j'aime pas chanter. Mais Ouais. dans toutes les... oui, elle aime chanter, mais elle n'aime pas l'allemand. Enfin, il y a un truc comme ça avec son frère. Mais par contre, ils peuvent aller en classe. Donc, D'accord. ils ont des suivis avec un accompagnement. Ouais. Donc, ils peuvent faire... Et il y a des camps qui sont offerts aussi. Hein, donc, et puis elle est partie faire un camp. Elle a été faire du parachute. Elle a fait des... Voilà, elle fait un tas de choses comme ça. Mais justement, avec l'argent du Téléthon, et on vient en aide aux familles, vous devez changer une voiture. Mhm. Parce qu'une chaise qui fait quand même 220 kilos avec un enfant dessus ne va pas dans une Smart. J'ai rien contre les Mhm. Smart, mais voilà. Donc, vous devez acheter quand même un véhicule quand même qui est plus important. Mais un véhicule n'est pas donné non plus. C'est près de 60, enfin à partir de 60 000 francs. Donc, le Téléthon permet d'acheter, on donne. Hein, on offre les premiers 25 000. Mhm. Puis après, ben, les parents, s'ils peuvent, c'est bien. Voilà.
Mais cette aide-là, ça va aussi aux familles, leur apporter leur aide. Et maintenant, heureusement, il y a des nouvelles lois qui sont sorties, ils ont plus de support, les enfants pour l'école, pour ceci, pour cela. Mais bon, il faut continuer, on doit continuer. Et quand on voit l'exemple de Zoé, j'en ai vu d'autres, quand vous êtes bien fatigué, que vous dites maintenant, il y en a marre, je capte plus, vous regardez ça, puis vous dites, allez hop, on retrousse nos manches. Ça vaut la peine de Ah ouais. recommencer Ah et oui. d'inciter les gens à Tout participer. à fait. Dans les différents éléments dont on reparle ensemble chaque année, puisque on va bientôt arriver à la 20e édition, la notion de couverture de la part des médias, est-ce que maintenant ça va au-delà de Genève? Est-ce que la Romandie s'y associe, on dirait, de plus en plus fréquemment? Est-ce que l'on arrive aussi à grignoter sur d'autres parties de notre beau territoire? On arrive à grignoter et puis c'est toujours des coups de cœur de dernier moment. Actuellement, je pense que le fait d'avoir eu la chance d'avoir The Voice cette année, ça nous a permis d'avoir un peu plus de couverture. Mais là, c'est encore... Mais avant, c'est vrai, il faudrait peut-être que je parte avec la caisse pour qu'il y ait un gros titre une fois dans les journaux et puis voilà. Mais ça, je ne ferai pas donc. Hein. Non, c'est pas Non, intéressant. non, 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 quelque non. part. Alors, bon, on a des... Bon, déjà, la maison, je ne sais pas si on peut la citer. Oui, oui. Mais, voilà. Alors, la maison, a priori, quand même, qui est un très, très gros partenaire pour nous, donc, essaye de vendre le programme du Téléthon et nous rétrocède, bien sûr, de l'argent. D'accord. Et quand on pense aussi, qu'on se dit, ouais, mais l'argent, machin, non, on a des points de vente pour les billets. Hein, on a eu 2 partenaires cette année, Ticket Corner à la FNAC, mais qui nous rétribuent, Ouais, en plus de ça, quand même un certain pourcentage. d'accord. Donc, on nous fait des cadeaux de ce côté-là. Il y a d'autres journaux où c'est moins. Mhm. On nous fait aussi des prix, mais Ouais, maintenant, rien n'est gratuit ou trop gratuit. Ouais, et puis les On a eu le choses. TCS aussi, qui s'est inscrit au dernier moment et qui a fait un message à tous ses abonnés. Boum, ça part 300 000, voilà, 300 000 Ouais, abonnés. c'est ça qui est important. Et l'année c'est prochaine, écoutez, on vient, et voilà. Mhm. Et c'est ça qui est magique et puis qui nous donne l'envie de repartir. Bien qu'il y a des fois... Mais ça, on va pas le dire. mais si, mais pourquoi pas? Alors, on vous redonne le numéro du CCP. On a mis ça plusieurs fois à l'antenne, mais si vous n'aviez pas eu le temps, on va vous le redonner. Donc, le CCP, c'est le 12-54-79-87-3. Si vous voulez utiliser votre téléphone mobile pour faire un don, eh bien, ça n'est pas compliqué. Vous envoyez votre message au numéro 339 et puis tout simplement dans ce qu'on appelle le corps du message, vous allez taper le montant que vous désirez verser et ainsi l'opération sera effectuée. Donc ça, ces numéros-là, on les retrouve pour Téléthon Genève. Après, si on regarde au niveau roman, vous allez trouver éventuellement d'autres numéros qui sont mis à disposition. Cela dépend des endroits où l'on se trouve. Et puis on va revenir alors sur différents événements que l'on a mentionnés. Donc dans les grandes activités qui mériteront peut-être votre intérêt, il y aura la pétanque du camp, c'est Monsieur Claude Chetla au boulodrome de Plan-les-Ouates, vendredi 2 décembre dès 19 h. Des jeux de pétanque seront proposés. Il y aura une tombola, les repas et raclette ainsi que la vente des pluches sur le site. Et puis le grand bal des pompiers, comme chaque année, c'est au Palladium. Ça, c'est vendredi, c'est 2 décembre. La soirée commence à partir de 21h30 et on demande aux personnes qui seront sur le site d'avoir une tenue correcte. Apparemment, c'est important. Ça a peut-être causé quelques soucis. Et puis, en ce qui concerne la commune de Verrier, dont on a parlé tout à l'heure, samedi matin 3 décembre, il y aura vente de pluches, il y aura un brunch, il y aura de la soupe à la courge, il y aura une animation des pompiers au marché à la ferme, Chavaz, avec participation de Zoé, de sa famille, et dont on rappelle qu'elle est l'ambassadrice du Téléthon Suisse édition 2016. Et puis la pluche, vous l'avez découverte, que je n'oublie pas son nom, c'est Justine, c'est ça, que je ne dise pas de bêtises, et son prix de vente est d'un montant
de 12 francs. Exact. Quelque chose qui manquerait dans la panoplie des différentes bien, informations. Très bien, monsieur Patil. Je continuerai à garder les contacts avec Canal. D'accord, c'est gentil. Alors, on note. Si jamais quelque chose revient entre-temps, pas hésiter à me dire « Ah, j'ai oublié de mentionner ceci ou de remercier cela ». Bien que nous considérons que l'élément le plus important soit l'opération du Téléthon qui démarre donc, je vous le rappelle, ce vendredi 2 décembre et se poursuivra le samedi 3 sur notre commune. Juste quelques éléments à retenir. Le samedi 3 décembre, c'est le jour où il est possible de rencontrer le maire de notre commune sans rendez-vous. Les horaires sont toujours identiques. C'est à partir de 9 h le matin et jusqu'à midi. Donc ça, c'est la possibilité de rencontrer le maire de Vernier. Ce sera samedi 3 décembre. Et puis demain, il y aura une inauguration d'une exposition qui sans doute attirera beaucoup de gens. Cette exposition se tiendra à l'Arcade de Châtelaine. Donc demain, c'est la partie inauguration officielle. À compter du 2 décembre, l'exposition sera accessible au public et vous allez avoir l'occasion de découvrir tous les projets qui vont concerner les constructions qui vont se mettre en place au chemin du quartier de l'Étang, qui va être quelque chose d'assez, je veux dire, impressionnant par rapport au nombre de places pour les logements et par rapport au nombre d'emplois potentiellement qui pourront être créés suite à cette construction. Et puis pour la 6e édition, ne pas oublier que du 2 au 4 décembre, à la maison Chauvet-Lulin, ce sera le marché de Noël de Vernier-Village, où là aussi il y aura sans doute énormément de coups de cœur ou de choix pour procéder à quelques achats originaux pour Noël. Un élément qui est revenu, une information. Voilà. J'écoute. Je suis tout oui. Je reviens sur la manifestation du dimanche. Oui. Le dimanche 4 décembre, donc à Plan-les-Ouates, où l'équipe du Locados donc, ont décidé de vivre au son du Téléthon. Donc là, vous aurez de la restauration, il y aura de la musique et tout ça. Et puis surtout, de nouveau, nos chiens, qui étaient déjà l'année dernière. L'année dernière, donc oui. le génome Rod, ce sera 2016. Oui. Voilà, donc vous avez... voilà, c'est ça. D'accord, oui. Et ils viennent de France? Ils viennent de France, c'est ça, oui, hein, ils sont à Annemasse. D'accord. Puis en plus, l'année dernière, ils avaient une course et puis ils ont dû se déplacer et ils ont enchaîné avec le Téléthon. Ils sont venus, oui, on était sur la commune d'Aunay, qui à ce moment-là, parce qu'ils auraient dû aller dans une commune, ça n'a pas joué. Enfin bref, 24 heures à l'avance, il a fallu... Non, mais c'est ça, Téléthon, marathon, voilà, vous avez des crises d'estomac, mais bon... on retombe sur nos places. On se remet pendant une semaine. Oui, à peu près. On rappelle le numéro du CCP pour pouvoir faire vos dons. C'est le 12-54-79-87-3. Et on vous rappelle également cette possibilité depuis l'année dernière de pouvoir faire un don en utilisant votre téléphone mobile. Vous envoyez un SMS au numéro 339 et dans le corps du message, c'est-à-dire le début de votre SMS, vous mettez simplement le montant que vous désirez verser auprès du Téléthon. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, nous les ferons suivre aux organisateurs et puis nous ne manquerons pas non plus de vous tenir au courant des différentes manifestations qui s'organiseront au-delà du week-end du Téléthon, puisque le Téléthon c'est finalement toute l'année, c'est simplement le grand rendez-vous sur le début du mois de décembre, mais il y a encore énormément d'autres opérations qui sont réalisées et qui mériteront d'être portées à la connaissance du public. Exact. Madame Scheidegger, merci de nous avoir consacré votre temps. On croise les doigts pour que l'édition 2016 soit un excellent cru. Merci. Et on se retrouve pour 2017. Merci, Monsieur Patil. Merci aussi à Canal 29. C'est un vrai plaisir de revenir chaque fois vers vous parce que l'ambiance est sympa. On est en famille et puis venez nous rejoindre. On n'y manquera pas. Le rendez-vous en tout cas est pris. On espère que vous serez nombreux à vous déplacer, où que ce soit dans notre canton, vendredi ou samedi, et apporter votre contribution. N'oubliez pas que quel que soit le montant que vous êtes en mesure de pouvoir offrir au Téléthon, c'est ce qui permet de construire toute cette chaîne qui amène justement à pouvoir aider les familles et à continuer à aider la recherche, puisque nous le savons, c'est un travail de long terme. Il serait donc bien dommage que les efforts commencent à s'arrêter ou s'essouffler maintenant alors que l'on a déjà fait un si beau parcours. Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier d'avoir regardé cette émission. Si vous l'avez vu ce mercredi, c'est que vous étiez résident aux Avanchets pour l'émission en direct, mais
par Internet sur la plateforme Livestream. Vous avez pu découvrir également le programme de ce soir. Sans cela, demain, jeudi, à partir de 14 h, l'émission sera diffusée sur le réseau UPC ainsi que sur le réseau Naxou. Et l'émission sera mise en ligne sur YouTube demain dans le courant de la journée. Donc si avec tous ces aimants-là, vous n'avez pas l'occasion de pouvoir regarder l'édition 2016 du Téléthon réalisé par Canal 29, cela devient désespérant. Nous nous demandons vers quel saint il faudra nous vouer. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 20 h, pour une nouvelle émission qui cette fois-ci reprendra ses petites habitudes et l'on retrouvera l'agenda hebdomadaire et nous l'espérons présenté en arabe, en lingala et en français. Excellente fin de soirée et à la semaine prochaine.